Tu ne choisis pas toujours les gens autour de toi, mais tu peux choisir les voix que tu laisses entrer dans ta tête. Et à force de les écouter, elles finissent par te façonner. Tu n'es peut-être pas perdu, mais tu écoutes peut-être trop de voix qui t'affaiblissent. À force d'entendre des gens qui se plaignent, qui tournent en rond, qui ont renoncé, tu finis parfois par respirer leur fatigue, comme si c'était la tienne. On ne choisit pas toujours sa famille, on ne choisit pas toujours ses collègues, mais on peut encore choisir ce qu'on laisse entrer dans sa tête. Et ça peut changer beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Il y a une phrase qu'on entend souvent. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Bon, dit comme ça peut être un peu simpliste. La vie, ce n'est pas seulement une formule mathématique. Mais derrière cette phrase, il y a quand même une vérité que je crois profonde. Tu deviens en partie ce que tu fréquentes. Tu deviens aussi ce que tu écoutes régulièrement. Tu deviens ce que tu regardes souvent. Tu deviens ce que tu laisses entrer en toi, semaine après semaine, sans forcément t'en rendre compte. Parce qu'à force d'entendre certaines manières de parler, certaines visions du monde, certaines façons de réagir, tu finis par les intégrer. Elles finissent par peser sur ta manière de voir la vie. Et parfois tu finis même par croire qu'elles viennent de toi. Et je pense que c'est un vrai sujet, surtout quand tu essaies de te relever. Parce qu'il y a des moments dans la vie où tu as besoin de retrouver un axe, de retrouver de la clarté, de retrouver un peu de force intérieure. Et dans ces moments-là, si tu continues à te nourrir avec des voix qui te dispersent, qui t'endorment ou qui t'affaiblissent, tu te compliques le chemin. Aujourd'hui, j'ai donc envie de te parler de ça. Non pas pour te dire de mépriser les autres, pas pour te dire de te couper du monde, et encore moins pour te vendre une posture de développement personnel un peu arrogante. Je veux seulement te rappeler, si tu veux te reconstruire, il faut aussi regarder ce qui te construit intérieurement. Car le vrai problème, ce n'est pas seulement de ne pas avoir les bonnes personnes autour de toi. Le vrai problème, c'est que si tu ne choisis pas consciemment tes influences, d'autres vont le faire à ta place. Ce n'est pas toujours spectaculaire, c'est même souvent plus diffus que ça. C'est l'ambiance générale, c'est ce que tu entends tous les jours. C'est cette manière de parler de la vie comme quelque chose de déjà plié, de déjà foutu d'avance. Petit à petit, tu t'habitues à des discours blasés, à des conversations vides, à des gens qui trouvent toujours une excuse, à des réactions automatiques et à une sorte de renoncement qui ne dit pas son nom. Et à force d'être exposé à tout ça, ça t'influence et tu t'y habitues. Tu t'habitues à entendre que tout est foutu. Tu t'habitues à entendre que personne ne change vraiment. Tu t'habitues à entendre qu'il ne faut pas trop espérer, qu'il ne faut pas trop croire, qu'il ne faut pas avoir envie d'autre chose. Et sans même t'en rendre compte, ton niveau d'exigence baisse. Ton énergie se tasse. Tu perds en élan. Tu perds en clarté. Puis un jour, tu crois que le problème, il vient de toi. Tu te dis que tu manques de force, que tu manques de volonté, que tu manques de solidité. Alors qu'en réalité, il est possible que tu sois tout simplement nourri par des voix qui t'affaiblissent depuis trop longtemps. Personnellement, il y a une chose que j'ai faite assez tôt lorsque j'ai décidé de me relever. Ce fut même l'une des premières choses. Quand j'ai décidé de sortir de la boue, de ne plus juste survivre, de ne plus juste compenser, j'ai commencé à changer ce que j'écoutais. J'ai commencé à écouter des podcasts, beaucoup de podcasts. Pas seulement de l'info, pas seulement du sport, pas seulement des contenus pour remplir le silence. J'ai commencé à écouter des voix, des personnes qui m'ont aidé à penser autrement, qui m'ont aidé à me nourrir autrement. Des voix qui mettaient dans ma tête autre chose que du bruit, autre chose que de la plainte ou de la distraction. Elles m'ont inculqué une volonté d'aller de l'avant. Sans eux, ce podcast n'existerait pas aujourd'hui. Et je ne dis pas ça comme si j'avais une révélation magique. Je n'ai pas écouté 3 épisodes et ça a changé ma vie du jour au lendemain. Mais j'ai senti quelque chose de très simple. Quand tu passes ton temps à écouter des gens confus, tu finis plus confus. Quand tu passes ton temps à écouter des gens fatigués, tu finis plus fatigué. Quand tu passes ton temps à écouter des gens qui subissent, tu finis par subir. Et quand tu passes ton temps à écouter des gens haineux, tu finis par avoir de la haine en toi. Et à l'inverse, quand tu commences à écouter des gens plus clairs, plus lucides, plus exigeants avec eux-mêmes, tout simplement plus vivants,
alors quelque chose commence à bouger en toi. Pas parce qu'ils pensent à ta place, pas parce qu'ils vont vivre ta vie à ta place, mais parce qu'ils rouvrent un espace intérieur. Ils te rappellent qu'une autre manière de vivre existe. Ils te rappellent qu'on peut réfléchir, qu'on peut se tenir autrement, qu'on peut chercher à comprendre et qu'on peut se construire soi-même. Et à cette période de ma vie, j'en avais besoin. Parce que je n'avais pas forcément autour de moi, dans mon environnement proche, toutes les conversations qui m'aidaient à grandir. Pas parce que les gens étaient mauvais, pas parce qu'ils me voulaient du mal, mais tout simplement parce que tout le monde ne nourrit pas ton esprit de la même manière. Et quand tu veux te relever, ça compte énormément. Tu as besoin de côtoyer ou d'écouter des personnes qui vont de l'avant. Choisir ces influences, ce n'est pas vivre dans une bulle. Ce n'est pas devenir méprisant. Ce n'est pas croire que tu vaux plus que les autres. Ce n'est pas non plus rejeter ta famille ou détester tes collègues. La vie réelle est loin d'être aussi simple. Tu ne choisis pas tout, et surtout pas ton contexte de départ, ni ton environnement quotidien. Mais tu peux faire un choix au milieu de tout ça. Tu peux décider que tout ce qui rentre en toi n'aura pas le même statut. Tu peux entendre certaines voix sans leur donner le volant. Tu peux fréquenter certaines personnes sans en faire des boussoles. Tu peux vivre dans un environnement imparfait, tout en nourrissant ton esprit autrement. Et je pense que beaucoup de personnes attendent d'avoir enfin le bon entourage avant de pouvoir commencer à avancer, à aller mieux. Le bon groupe, les bonnes rencontres, les bonnes conditions. Mais parfois, il faut commencer avant. Par les livres, par les podcasts, par des conférences, par les contenus qui t'aident à penser plus clair, plus droit, plus juste. Je sais bien que c'est difficile d'avoir 5 personnes inspirantes autour de toi. Alors commence déjà par faire entrer 5 voix qui nourrissent quelque chose de plus solide en toi. Bien sûr, ça ne remplace pas tout. L'idéal étant de fréquenter également dans ta vie des personnes qui t'élèvent, qui te permettent de grandir vraiment, qui t'aident à progresser, qui tirent le meilleur de toi. Mais quand tu n'en es pas encore là, choisir de meilleures influences peut être une première étape très efficace. Ce que tu écoutes régulièrement ne remplit pas seulement ton temps, ça nourrit ton regard, ça façonne ton langage intérieur, ça façonne ton niveau d'exigence et ça façonne ce que tu finis par trouver normal. Et ça, c'est énorme, parce que si tu écoutes tous les jours des gens qui se plaignent, qui renient sur tout, qui se moquent dès qu'on parle de santé, de discipline, de profondeur, de travail sur soi, de responsabilité ou de sens, alors tu vas devoir lutter 2 fois plus pour garder ton axe. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton environnement travaille contre toi. À l'inverse, si tu commences à écouter des voix qui parlent plus souvent de responsabilité, de lucidité, de santé, de pensée, d'addiction, d'attente, de philosophie même, alors quelque chose peut se remettre en ordre en toi. Encore une fois, ce n'est pas magique, mais c'est une hygiène. Une hygiène mentale, une hygiène intellectuelle, une hygiène intérieure. Tout simplement une hygiène de vie. Et je sais que beaucoup de personnes sous-évaluent ce point. Ils veulent changer leur vie, mais ils continuent à nourrir leur tête et leurs pensées avec ce qui les disperse. Ils veulent retrouver un axe, mais ils laissent entrer en continu des choses qui les dispersent. Et à un moment, il faut regarder ça en face. Donc la question n'est pas seulement qui est-ce que je fréquente. La vraie question c'est aussi par quoi est-ce que je me laisse influencer. Et pour commencer, je te propose quelque chose de très simple. Fais une liste de ce qui entre dans ta tête chaque semaine. Quelle personne vas-tu écouter? Quel contenu vas-tu écouter? Quelles ambiances? Quelles phrases? Quelle vision du monde ces personnes ont-elles? Et est-ce que ça te nourrit? Est-ce que ça t'alourdit? Est-ce que ça t'éclaire ou est-ce que ça te brouille? Et est-ce que ça te construit? Ou est-ce que ça fait seulement t'occuper? Et après avoir fait cette liste, ne cherche pas à tout révolutionner. Fais juste un premier ajustement. Choisis mieux une partie de ce que tu écoutes. Tu regardes ce qui a l'influence la plus négative et tu essayes de ne plus passer de temps avec. Et enfin, tu la remplaces par un contenu enrichissant ou une personne enrichissante. Moi, parmi les voix que j'aime encore écouter régulièrement, il y a par exemple
Rudy Koya ou Eric Flagg que j'ai commencé à suivre pour le côté sportif et que j'ai continué à écouter pour le côté mindset. Laurent Carrilla pour tout son travail sur les addictions. Il y a aussi Fabien Olicard, Limitless Project et Major Mouvement pour leur podcast un peu plus trucs et astuces. Et en mention spéciale, 2 podcasts philosophiques avec le précepteur et Charles Pépin qui permettent de se poser des questions un peu plus profondes. Je ne te dis pas qu'il faut penser exactement comme eux, qu'il faut les idolâtrer. Je te dis simplement ceci. Quand certaines voix t'aident à penser plus clairement, à mieux comprendre ton corps, ton esprit, tes mécanismes, ta santé, tes dépendances ou ton rapport au monde, ce sont déjà de meilleures fréquentations mentales que beaucoup de bruit inutile. Et si tu n'as pas encore autour de toi un entourage qui t'élève vraiment, alors commence par là. Écoute un peu moins ce qui t'épuise et un peu plus ce qui te remet debout, ce qui t'aide à te reconstruire. Pour conclure, tu ne choisis pas toujours les gens autour de toi. Tu ne choisis pas ta famille, tes collègues, ni l'ambiance dans laquelle tu vis au quotidien. Et il est souvent plus facile de l'accepter. Il faut arrêter d'attendre que tout autour de toi devienne soudain clair, inspirant, profond ou nourrissant. Mais ce n'est pas parce que tu ne peux pas tout choisir que tu n'as aucun pouvoir. Tu peux encore choisir les personnes que tu écoutes vraiment. Tu peux encore choisir une partie de ce que tu laisses entrer en toi et dans ta tête. Tu peux encore choisir ce qui nourrit ton regard, ce qui nourrit ton énergie et ce qui nourrit ton axe. Parce qu'à force d'écouter certaines personnes, tu finis par respirer un peu leur manière d'être au monde. À force de leur faire de la place, elles finissent par peser sur ta manière de penser, sur ce que tu trouves normal, sur ce que tu crois possible en toi. Alors si chaque semaine, tu laisses surtout entrer des discours cyniques, fatigués, résignés ou brouillés, ne t'étonne pas si quelque chose en toi finit également par se fatiguer, se résigner ou se brouiller. Et si à l'inverse, tu laisses entrer un peu plus de personnes qui t'aident à penser plus clairement, à comprendre davantage, à retrouver plus de tenue intérieure, alors quelque chose peut se remettre en ordre. Pas forcément d'un seul coup, pas forcément de manière spectaculaire, pas comme dans les récits trop simples. Mais ça bouge en toi, intérieurement, profondément, même si tu n'en ressens pas à l'extérieur. Et si tu es dans une période où tu essayes de te relever, c'est super important. Donc si aujourd'hui tu te sens brouillé, affaibli, dispersé et sans axe, la question n'est peut-être pas seulement « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» La question pourrait aussi être « par quoi est-ce que je me laisse influencer ?» Quelles sont les personnes que j'écoute vraiment le plus ? Est-ce qu'elles me construisent ou est-ce qu'elles m'affaiblissent à bas bruit ? Parce que tu n'es peut-être pas perdu. Tu écoutes juste peut-être trop de personnes qui t'affaiblissent, qui te maintiennent au sol. Et parfois commencer à écouter des personnes plus claires, plus profondes, plus vivantes, plus exigeantes avec elles-mêmes, c'est déjà une manière très concrète de te relever. Ce n'est pas toute la solution, ce n'est pas tout le chemin, mais ça peut être une première étape. Car parfois, avant même de changer de vie, il faut déjà changer les voix qu'on laisse entrer dans sa tête. Car rappelle-toi, la vraie force du guerrier sensible, ce n'est pas de gagner tous ces combats, mais de ne plus avoir à se battre. Je te dis à la semaine prochaine et abonne-toi.